Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Depuis Davos, le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé ce jeudi 22 avril un appel fort aux partenaires internationaux pour bâtir avec la RDC une chaîne de valeur minérale plus juste, durable et tournée vers l'avenir. Un message stratégique qui place l'Afrique au cœur de la transformation économique mondiale. Plus de détails dans ces commentaires. En marge du Forum économique mondial de Davos, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a livré une intervention remarquée lors de la session consacrée au partenariat stratégique sur les minerais et investissements. Un discours résolument tourné vers l'action, la souveraineté et la prospérité partagée. Face à un parterre des décideurs politiques, économiques et financiers, le chef de l'État congolais a invité les partenaires internationaux à repenser la coopération minière dans un esprit de responsabilité, d'équité et de bénéfices mutuels. L'Afrique n'attend plus seulement d'être entendue, elle est prête à bâtir, a-t-il affirmé, soulignant la volonté du continent de devenir un acteur central dans la chaîne de valeur mondiale. Première réserve mondiale du cobalt et acteur clé dans la production du cuivre et de lithium, la RDC entend désormais aller au-delà de l'exportation brute de ses ressources. L'ambition est claire: transformer localement, créer des emplois, renforcer les compétences nationales et garantir une croissance inclusive et durable. Le président Tshisekedi a ainsi lancé un appel aux investisseurs capables de s'engager sur le long terme dans des projets structurants et innovants. La République démocratique du Congo est ouverte à ceux qui voient loin et acceptent de prendre les risques avec elle, a-t-il déclaré, traçant les contours d'un partenariat fondé sur la confiance et la vision partagée. Au-delà des enjeux économiques, ces messages portent une portée géopolitique majeure: repositionner l'Afrique comme moteur de la transition énergétique mondiale. Une ambition résumée dans cet appel fédérateur. Ensemble, transformons le défi minéral en un levier de prospérité universelle. À Bukavu, les cadres du site Kivu ont échangé ce mercredi avec les responsables de l'AF 123 sur les enjeux sécuritaires et politiques de l'année 2026. Devant l'assistance réunie au collège Alpha-Géry, le coordonnateur politique du mouvement, Corneille Nangaa, a appelé à l'unité et à la détermination, affirmant que le retrait d'Ouvira s'est fait de bonne foi, tout en soutenant que l'AF 123 restait capable d'y retourner si nécessaire. Suivez ses propos. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du Conseil de l'Alliance, premièrement rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Bukavu, au Sud Kivu. Ainsi, nos hommages vont à son état-major, de son état-major jusqu'aux soldats de rang, ainsi qu'à toutes nos forces de défense et de sécurité, où qu'ils sont, pour le travail qu'ils abattent pour la libération de notre pays. Nous avons accepté de nous sacrifier pour les autres. Nous avons une cause noble, et cette cause qui nous permet d'avancer. Et notre vocabulaire, c'est avancer. Avancer jusqu'à la libération totale du Congo. Vous avez attendu ces derniers jours de Uvira, 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 Uvira. Pale njo munataka nini? Munataka turudie? Ata leo. Nous nous sommes retirés d'Uvira de bonne foi, parce qu'il nous a été demandé plusieurs fois retirés. Et nous le faisons toujours pour montrer notre bonne foi. Que l'AFC, nous ne sommes pas des vata-guerre. Nous sommes épris de paix, mais que nous avons des raisons qui font que qu'on résolve ces causes et que cela s'arrête. Cela ne nous a pas empêché à chaque retrait de nous assumer. C'est dans cette même logique que nous nous sommes retirés d'Ouvira. Ce qui est sûr, vous avez une armée. Et si nous disons aujourd'hui que nous rentrons sur Ouvira, nous rentrerons. Nous avons toutes les capacités possibles, mais ce n'est pas ça notre finalité.
Dans le même registre, les retours de milices Wazalendo alliés à l'armée congolaise dans la ville d'Uvira a entraîné la fuite d'environ 1 millier de personnes, majoritairement de Banyamulenge et des civils accusés de collaboration avec AFC M23. Ces déplacés ont trouvé refuge dans la plaine de la Ruzizi, notamment à Kamanyola où ils vivent sans assistance humanitaire. Plus d'explications dans cet élément. La situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. À Uvira, dans la province du Sud Kivu, les retours récents des milices Wazalendo, alliées aux forces armées de la République démocratique du Congo, a déclenché un mouvement massif des populations. Selon des sources locales, près des milliers de civils ont fui la ville par crainte des représailles. Parmi ces déplacés figurent majoritairement des Banyamulenge, communauté tutsi congolaise, souvent prise pour cible lors des flambées des violences, ainsi que des personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les mouvements armés AFC M23. Craignant des arrestations arbitraires, des violences ou des exactions, ces familles ont quitté précipitamment leur domicile, abandonnant biens et moyens de subsistance. La plupart ont trouvé refuge dans des villages de la plaine de la rivière Ruzizi, notamment dans la cité de Kamanyola. Sur place, les conditions de vie sont extrêmement précaires. Les déplacés vivent dans des abris de fortune, sans accès suffisant à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé, ni à l'assistance humanitaire. Les autorités locales reconnaissent l'ampleur de la crise, mais peinent à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux besoins urgents. Les organisations humanitaires, quant à elles, alertent sur les risques d'une catastrophe humanitaire si une intervention rapide n'est pas mise en place. Cette nouvelle vague de déplacements vient s'ajouter à une crise humanitaire déjà chronique dans l'est du pays, où les conflits armés, les tensions communautaires et l'insécurité persistante continuent de contraindre des millions de Congolais à l'exil interne. Face à l'aggravation de la crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne annonce une aide d'urgence de 2 millions d'euros en faveur des populations affectées par les violences au Sud Kivu. Ces financements visent à soutenir des milliers de déplacés confrontés à des conditions de vie précaires. Suivez. L'Union européenne a annoncé ce mercredi 21 janvier l'octroi d'une enveloppe de 2 millions d'euros destinée à soutenir les communautés durement touchées par le conflit armé dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette aide humanitaire vise à répondre aux besoins urgents de milliers de personnes déplacées par les violences persistantes dans la région. Selon l'instance européenne, les affrontements en cours dans les territoires d'Uvira, Fizi et Calais ont provoqué le déplacement d'environ 500 000 personnes, dont plus de 90 000 réfugiés vers le Burundi voisin. Une situation humanitaire alarmante qui continue de se détériorer à mesure que le combat se poursuit et que les ressources locales s'amenuisent. Le projet de réponse d'urgence financé par l'UE sera mis en œuvre jusqu'à la fin du mois de juin 2026. Il ciblera prioritairement les populations déplacées internes vivant dans les zones les plus durement affectées du Sud Kivu. L'objectif est de fournir une assistance vitale, notamment à travers l'aide en espèces, la protection des personnes vulnérables, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et les interventions en matière d'hygiène. Cette action humanitaire sera conduite par un consortium d'organisations internationales regroupées au sein du programme CEFA, composé notamment d'ACTED, Concern, Worldwide, Mercy Corps, du concert norvégien pour les réfugiés NRC et de solidarité internationale. Ces partenaires mettront en œuvre des mécanismes rapides et ciblés pour soulager les populations en détresse. Dans cette annonce, l'Union européenne souligne que le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo demeure l'une des crises humanitaires les plus complexes du continent africain. Le déplacement massif, la pression sur les infrastructures locales et l'épuisement des ressources exposant des milliers de familles à une vulnérabilité extrême, nécessitant une mobilisation urgente et durable de la communauté internationale. Au Nord Kivu, le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto a remis officiellement ce jeudi 22 janvier 2026 une ambulance neuve à l'hôpital général de référence de Massissi. C'est donc vise à renforcer la prise en charge médicale et à l'amélioration de l'évacuation de malades dans cette zone en proie à de nombreux défis sanitaires. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Remise officielle d'une ambulance Pempa neuve
À l'hôpital général de référence de Massissi, par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, ce jeudi 22 janvier 2026. Cet acte caritatif posé par l'autorité provinciale en faveur des patients du territoire de Massissi, qui intervient quelques jours après l'incendie enregistré à cette structure sanitaire de Massissi, s'inscrit dans le souci d'aider les patients en provenance des différentes structures sanitaires de la place vers l'hôpital général de référence du terroir de Massissi en cas d'urgence, selon le gouverneur de province, Bahati Musanga Erasto. Zone de sante yetu ya Masisi tunaipatia hii gari, kwani walipata msiba juzi hospitali yetu ililungula na magari zikalungula zenye zilikuwa zinasaidia wagonjwa. Ndio maana tunawapatia hii ambulance kwa nisaidia wagonjwa wetu. Hatuwezi ishi bila sante. Raia yetu inateseka siku za kutosha. Angalia Masisi ku territoire kufikisha mgonjwa hapa ni shida. Kwa wakikuwa na gari itabasaidia kubatosha kwa centre de sante karibu ibabebe ku zone de sante wapate matibabu. Tunapaswa saidia raia yetu, tunapaswa wasaidia kuwapate afya nzuri. Satisfait de ces dons du gouvernement provincial, le docteur Kandunda Obindu Lucien a fait savoir que cet outil va aider à améliorer les conditions de travail et la prise en charge des patients dans cette entité territoriale. Pour nous, c'est une grande joie, personnellement, et pour toute la population de la zone de santé de Massissi, qui depuis longtemps ils avaient des difficultés d'être évacués de différentes aires de santé vers l'hôpital général de référence ou de l'hôpital général de référence vers l'hôpital provincial pour les soins. Et nous pensons que cet outil va nous aider beaucoup à améliorer les conditions de travail et la prise en charge de nos patients. Si les plans sanitaires actuellement, il y a À Kasumbalesa, les services de sécurité ont présenté ce jeudi deux groupes de présumés bandits interpellés lors d'opérations ciblées. Âgés de moins de 35 ans, ces six ont été arrêtés en possession des cagoules, torches, machettes et matériaux du matériel supposé destiné à des actes criminels. Les autorités urbaines saluent cette action et réaffirment leur détermination à lutter contre l'insécurité dans la ville. Un joli coup de filet réalisé par les services de sécurité de la ville de Kasumbalesa. Ce mercredi 21 décembre 2026, deux groupes de présumés bandits ont été présentés devant Maître André Kapampakamwania, son adjointe Fifi Mutabaka Bobo et les membres du comité local de sécurité après une réunion du comité local de sécurité élargi au bâtiment KBP du poste frontalier de Kasumbalesa. Le premier groupe avec à la tête Kapinga Kazadi qui chaque fois opéré avec Mutombo alias Cashman et recherché par les services de sécurité, a été appréhendé dans une maison transformée en quartier général. Nous sommes au quartier Meleki. Nous avons exécuté hier la mission de rechercher les criminels que vous voyez là-bas. Je crois qu'ils sont bien identifiés. Ce sont des malfaiteurs. Alors, ils avaient une opération effectuée hier vers 0h. Ils étaient du côté quartier Meleki, celui de Lungoui. Ils étaient pratiquement à 7 dans une même maison avec tout le matériel que vous voyez là-bas, des cagoules, des torches. Ils étaient à 7. Et quand nous sommes descendus sur terrain, nous sommes arrivés bonnement d'une manière professionnelle, excellence. Nous avons toqué. Ils n'ont pas voulu collaborer avec les services de sécurité. On a trop insisté. Et par après, ils voulaient maintenant briser le mur pour sortir par derrière. Et partout là, il y avait toujours les agents de l'ordre. Bien entendu, c'est là du CCO, y compris donc tous les services de sécurité. Et d'emblée, nous avons entendu sur la toiture qu'on forçait pour sortir par la toiture. Alors, on ne pouvait pas faire autrement, on ne savait pas ce qu'ils avaient. Le deuxième groupe des présumés bandits a été bouclé sur la route Lubumbashi, en pleine opération de vol, non loin du bâtiment Winer. En face de Winer, où il y a les deux jeunes garçons, ils sont allés forcer dans un salon de coiffure. Ils ont pris un appareil téléviseur et on les a trouvés là-bas avec leur marteau. Et c'était vers les 1h du matin. Et nous les avons tous récupérés, déposés au CCO, Excellence. Très flatté de ces jolis coups de filet orchestrés par les services de sécurité, Maître André Kapampakamwania s'adresse à sa population.
Unabaona bien? Hii mashiku kama atulale mipanga bantu beko na mingiria ba 20. Kuingia mu farmasi kupika mipanga na kuua pharmacien. Mipanga yo ile. Munaona manguo ya bleu bale beko na insécurisé. Bo aba polisi na bamba. Talomba tukolabore batoto akasumbalesa. Aba bantu kuko na bale beko na bafanishia madawa. Kama anasema ayu na bale benye barikimbia batafuata hii video. Njo dawa beko nafanya nayo. Ni kuluka anafika yulu ya nyumba, yulu ya malata. Kapinga Kazadi. Ile dawa haitamushinda Mungu huyu tuko naomba. Na tutamilokota mwe bote mukasumbalesa juu hii population komite de sécurité yote yenye kuwa hapa. Na baelema beko na shurulikia kasumbalesa kukue kimia. Bantu bekale mu kimia. Condamnant avec la dernière énergie la justice populaire qui prend de l'ampleur dans la ville de Kasumbalesa, l'autorité urbaine n'a pas caché son indignation. Kama tunabamba ba mwivi, bale banapasha kutusinyale babandi bengine. Kunakuwa kisela kibaya. Bantu beko na bamba ba mwivi na kubachoma. Sijue kama ni ba mwivi au ni bantu tu bakuripitia. Mi nasema kisela ya kuchoma ba mwivi kiishi. Tangu leo tushipime. Tunabamba ba mwivi, peleka kula polisi, polisi itapeleka ku parquet. Parquet njo institution l'État ariweka bale baneji kufanya ma-enquête, bale baneji kutafuta ma-preuve, baneji kukondane, au kama ni muntu alianza kutoka ku priere au kukirio, ba mwivi babia kweli banakimbia, munabamba ule eko nenda ku priere ku matinal. Ni parquet njo atasema apres ma-enquête huyu ana mwivi. Me kama tunaanza kufanya justice populaire, yuwa shiku moya batachoma dada yako, kaka yako, baba yako, epurtana mwivi. Na kataza. Ile tutafanya ni nini tangu leo? Kama banachoma mwivi mu quartier, tunakuwa kufunga quartier mujima na kubamba biyana byote. Le chef de l'administration locale a également invité ses administrés à une franche collaboration avec les services de sécurité afin de réduire sensiblement la criminalité qui sévit dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Mettons fin à cette édition d'actualité avec la ville de Lubumbashi. La mairie passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre l'insalubrité. Désormais, les cantonniers travailleront aussi la nuit afin d'assainir la ville sans perturber la circulation. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs avenues et caniveaux ont été nettoyés, notamment au centre-ville, au Carrefour, au gouvernorat, sur la route du Golfe et au bâton. Reportage de la mairie. Lubumbashi veut retrouver son éclat. La deuxième ville de la République démocratique du Congo s'engage dans une bataille décisive pour redorer son image et c'est par la propreté que commence cette reconquête. À la tête de cette vision, Madame Joyce Tunda Chonsa, maire de Lubumbashi, déterminée à faire rayonner son entité. C'est mardi 20 janvier 2026. L'autorité urbaine donne le temps de la soirée. Les services techniques municipaux sont dotés de nouveaux matériels. Bêches, brouettes, outils indispensables à l'assainissement, mais aussi des mousses pour permettre aux cantonniers de tenir leurs vacations nocturnes. À 20h précises, Madame le maire est sur le terrain. Avenue Mwepu, place de la Poste, Mobutu, Coin Lumumba, Maniema et Kassai. Partout, elle supervise personnellement les travaux. Les déchets disparaissent, les caniveaux sont curés, les artères respirent à nouveau. Sous l'éclairage nocturne, les images aériennes relèvent des routes qui reprennent forme. À ses côtés, des cantonniers mobilisés, animés par la volonté d'offrir à Lubumbashi un nouveau visage, celui d'une ville digne de son rang. Selon les coordonnateurs urbains de l'environnement, Ngouz Chikomba, les axes prioritaires ont été clairement définis par Madame le maire dans une démarche structurée et progressive visant à couvrir l'ensemble de la ville. On a choisi 3 axes. Premier axe, centre-ville. Deuxième axe, Carrefour. Troisième axe, route du Golfe.
Alors maintenant, Madame le maire, sous son impulsion, elle a vu qu'il était opportun qu'on commence à travailler la nuit. Parce que pendant le jour, on se rend compte qu'il y a beaucoup de véhicules, c'est difficile de travailler. D'où on a un seul système de travailler la nuit. Et la nuit, nous pensons que c'est un bon travail. Vous voyez, la route est aérée, et le cantonnier travaille paisiblement, donc le travail évolue normalement. Elle est géniale, c'est très génial parce que c'est une inspiration qu'elle a eue. Elle entre tout dans la vision du chef de l'État, de rendre la ville plus propre. Comme on va dormir ici, il y a des matelas, il y a même à manger, il y a le matériel en grande quantité. Les avenues Sendoué des usines, Likasi et Lomami bénéficient à leur tour d'une véritable douche nocturne. Les artères apparaissent propres, assainies. En tout cas, on voit. Aucune bouteille va résister. Sur place, les Louchois expriment leur satisfaction, encouragement, mots de reconnaissance et espoir d'un changement durable. C'est une dame encouragée, c'est ce que je peux dire. C'est une dame encouragée en tout cas, malgré, je sais qu'elle va réussir. C'est ce genre de dame qu'on veut vraiment dans notre pays. Il faut vraiment la soutenir, même dans les prières aussi. Je vous aime énormément. Je suis aussi parmi les mamans qui vont aux pirates. Quelque part, elle fait très bien, puisque nous voyons maintenant la propriété dans notre ville, qu'elle continue toujours comme ça. Donc aujourd'hui, je suis étonné. C'est ma toute première fois de voir la ville de Lubumbashi avec une maire de la ville qui a donné des initiatives de travailler pendant la nuit, afin que les Louchois et les Louchoises se réveillent le matin et qu'ils trouvent la ville très propre. Je suis épaté. Elle a abandonné tout pour que la ville soit propre. Donc elle mérite là où elle est, puisque nous voyons que tout le monde est aux acquis. Ça a impressionné même les taximens, ça a impressionné même les passagers de la route. Ils sont impressionnés de ce travail qui s'effectue la nuit. Moi, je suis habitant d'ici, j'habite Lubumbashi. Vraiment, je suis ému. Mais l'opération ne s'arrête pas au centre-ville. La suite conduit Mme Joyce Tundachansa sur la route du Golfe et de la Révolution. Écurage des caniveaux, nettoyage des avenues, du rond-point Golfe-les-Bâtons jusqu'à l'avenue Kamagnola. Elle supervise encore avant de rejoindre l'avenue Kassavubu en passant par les gouvernorats. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Les actualités, c'est sur Web Info TV. À tous et à tous, à très bientôt.